Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours complet qui va vous guider dans la création d'un blog WordPress de A à Z sans aucune connaissance technique préalable. Donc si vous êtes ici sur ce cours, c'est que vous envisagez certainement de créer votre propre blog afin de partager votre passion avec le monde entier et pourquoi pas essayer d'en vivre. Alors je pense que vous avez tout à fait raison et que si vous êtes motivé et que vous aimez écrire, créer un blog est la meilleure façon de partager votre passion et d'échanger avec d'autres passionnés. Et en plus des formidables rencontres et expériences que vous allez faire, vous pourriez très bien rapidement vivre de votre blog. Et donc que demander de plus? Alors cependant, une question se pose généralement aux gens, c'est par où commencer? Et donc pas de problème car je suis là pour vous aider. Donc dans ce cours, je vais vous livrer toutes mes clés et astuces, que ce soit des astuces techniques en termes de marketing ou de préparation ou encore de planning, afin que vous puissiez créer votre blog simplement et l'optimiser, donc afin d'être dans de bonnes conditions pour créer votre blog sans tomber dans les embûches courantes. Donc ce cours va se décomposer en 3 parties. Une première partie donc qui va aller de l'idée jusqu'au projet, c'est-à-dire la phase de réflexion que vous allez faire avant même de créer votre blog. Une deuxième partie qui va s'intéresser un peu plus du côté technique à l'hébergement et à la création de votre blog en soi et à la découverte de votre architecture WordPress. Et une troisième partie donc qui va correspondre au lancement et aux optimisations que vous allez pouvoir faire sur votre blog afin d'avoir un blog performant et agréable à lire. Donc on va déjà commencer avec cette première partie, donc de l'idée au projet. Alors la première chose à faire lorsque l'on se lance sérieusement dans un projet et dans un projet de blog en particulier est d'évaluer ses propres forces et faiblesses. Donc cela peut sembler évident, mais ça n'en est pas moins indispensable. En effet, si vous comptez créer un blog, ne serait-ce qu'un blog propre, ou même si vous comptez pourquoi pas un jour essayer de vivre de votre blog, il va vous falloir être professionnel. Donc tout d'abord, il va falloir calculer le temps dont vous disposez. Cela va conditionner en effet la façon dont vous allez penser votre blog. Que vous disposiez de 40 heures par semaine pour bloguer ou de 4 heures n'est pas l'essentiel, même si je ne vous cache pas que plus vous avez de temps, mieux c'est. Mais ce qui est essentiel, c'est véritablement d'évaluer le temps effectif dont vous disposez afin de vous fixer des objectifs concrets et réalisables pour ensuite adapter votre stratégie à ces objectifs. Donc si vous disposez d'1 heure tous les jours par exemple, vous ne pouvez pas imaginer écrire et poster 3 articles par jour. Vous devrez alors utiliser donc des techniques différentes de celles des blogueurs à temps plein. Ensuite, vous devez également évaluer votre motivation et vos impératifs. Êtes-vous jeune papa ou jeune maman? Devez-vous déménager dans l'année? Avez-vous un travail à côté? Est-ce un projet à long terme ou pas? Et allez-vous alimenter régulièrement votre blog ou est-ce juste un blog de vacances? Donc tous ces facteurs doivent être anticipés et connus si vous souhaitez réussir dans votre projet. Encore une fois, donc quel que soit le temps dont on dispose, l'une des clés de la réussite d'un blog est la constance. Vous pouvez en effet difficilement vous permettre de ne pas poster pendant un mois par exemple, et c'est normal. Imaginez une boulangerie qui fermerait tout un mois, les clients iraient naturellement ailleurs, et c'est exactement pareil pour un blog. Enfin, donc pour créer un blog, il vous faut une idée, une passion. Je vous déconseille très clairement de partir bille en tête ici avec seulement une idée en tête, et en revanche, je vous conseille de vous poser, de prendre le temps de réfléchir à votre idée, de noter les sujets connexes dont vous aimeriez traiter sur votre blog et bref, donc de l'amener à maturation. Donc cela peut prendre 2 jours comme 2 mois selon les personnes, mais toutefois, donc je vous déconseille une nouvelle fois fortement de sauter cette étape au risque de le payer plus tard. Alors ensuite, dès que vous êtes sûr de vous et de ce que vous pouvez faire, il est temps de réfléchir à l'image de marque de votre blog ou à votre avantage compétitif. Donc un blog, tout comme n'importe quelle boutique, doit présenter quelque chose d'intéressant pour attirer des lecteurs. Comme dans notre cas, on ne peut pas porter la compétition sur les prix, puisque vous n'aurez certainement rien à vendre dans un premier temps, il va falloir vous démarquer avec une image de marque forte, du moins si vous voulez créer un blog avec lequel vous pourriez espérer vivre, plutôt qu'un simple blog de vacances. Et donc là, il est temps de faire appel à votre imagination. Donc qu'est-ce qui vous différencie des autres blogs sur votre thématique ou que faites-vous mieux qu'eux? Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, pour un blog de cuisine, vous avez peut-être des qualités de pâtissier ou peut-être étiez-vous boulanger. Peut-être êtes-vous nutritionniste ou encore avez-vous des produits régionaux qui se démarquent de ce que l'on voit dans les supermarchés. Peut-être faites-vous la cuisine en famille. Tout est bon à prendre. Quoi qu'il en soit, il faut que vous pensiez à votre image de marque, à la ligne directrice de votre blog et à ce que vous souhaitez que vos visiteurs voient
en votre blog. Pour cela, je vous conseille véritablement de cultiver la différence car c'est ce qui va vraiment faire que votre blog va être unique et va être intéressant. Donc une fois votre image de marque définie, on va pouvoir véritablement entrer dans le vif du sujet et préparer un plan de bataille. Donc si vous voulez que votre blog fonctionne bien, il vous faut anticiper et avoir une ligne directrice. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être dépassé, ni vous disperser, ni même de travailler dans l'urgence. Dans l'idéal, vous devriez avoir toujours au minimum 2 semaines d'avance sur la rédaction de vos articles ou sur les diverses actions que vous comptez entreprendre pour votre blog. Au point où vous en êtes, normalement, votre blog n'est pas encore créé. Vous allez donc tout d'abord devoir créer une feuille de route, c'est-à-dire une liste de ce que vous voulez mettre en place avant de pouvoir ouvrir vos portes sereinement. Donc, si vous ne savez pas pour commencer, je vais vous aider un petit peu. Et donc je vais vous donner une liste qui est communément admise de ce qu'il faut faire avant d'ouvrir un blog. Donc notez bien que si votre blog est très spécifique, vous devrez peut-être vous adapter cette liste en lui rajoutant ou en enlevant des étapes. Donc avant de mettre son blog en ligne, selon moi, il faut tout d'abord avoir une idée bien évidemment, ensuite se connaître et connaître son temps libre, créer une identité et une image de marque, créer une identité visuelle, c'est-à-dire un logo, un favicon et tout un thème autour qui va être véritablement représentatif de votre idée et de votre blog. Ensuite, vous devrez choisir un nom pour votre blog, puis choisir un hébergement web, finalement choisir un thème précis, un template, c'est-à-dire l'apparence graphique de votre blog, mais d'un point de vue technique, vous familiariser avec l'architecture WordPress, paramétrer votre blog et customiser votre thème et finalement créer vos premiers articles. Donc on va déjà commencer avec la création d'une identité visuelle. Alors la création d'une identité visuelle est une étape délicate puisque votre blog doit être agréable et intuitif pour vos visiteurs, mais vous devez également transmettre votre image de marque via votre identité visuelle. Donc pour cette partie, je ne peux véritablement pas vous donner de conseils précis car votre identité visuelle va dépendre du thème de votre blog. Évitez seulement les mélanges de couleurs trop originaux ou qui agressent l'œil et pensez également surtout à l'ergonomie de votre site et à sa lisibilité. Donc pas de souci, on va revenir sur ce point-là plus tard. Attention donc par exemple à ne pas écrire en blanc sur un fond jaune clair. Ça semble évident, mais je vois énormément de blogs donc où tout simplement les articles sont illisibles, la police n'est pas bonne, le dégradé de couleur n'est pas bon, etc., etc. Donc encore une fois, votre blog doit être certes beau, mais il doit surtout être agréable et simple à parcourir. Donc dans cette partie, j'aimerais tout de même m'arrêter sur 2 points importants de votre identité visuelle, que sont le logo et la favicon. Votre logo est éminemment important au sens où c'est très souvent la première chose que vont voir vos visiteurs et c'est la chose dont vos visiteurs vont se rappeler, donc pour se rappeler de vous. Un logo de mauvaise qualité, c'est-à-dire un logo pixelisé ou qui ne correspond pas à votre thème, c'est immédiatement une part de la confiance de vos visiteurs qui s'effrite, voire même un départ définitif de certains de vos visiteurs. Au contraire, avoir un logo propre et cohérent renforcera l'aspect professionnel de votre blog, contribuant à faire de vous donc une référence sur votre sujet. Pour le logo, donc pas le choix, il faut être professionnel selon moi, et pour cela, soit vous avez vous-même des talents de graphiste et vous créez votre logo vous-même, soit vous faites appel à un professionnel. N'essayez véritablement pas de faire votre logo vous-même si vous ne maîtrisez pas parfaitement l'art du graphisme. Vous perdrez beaucoup de temps pour un résultat au final assez médiocre et une économie minime. D'autant plus que donc sur le net, il existe des sites comme Fiverr par exemple, de professionnels donc qui font très bien leur travail et qui réaliseront votre logo pour un coût très minime. La favicon, donc de son côté, c'est la petite icône que vous trouvez en haut de votre fenêtre et qui représente un site. La taille minime de celle-ci lui impose d'être très simple pour être clair. Souvent, donc, on reprendra un élément du logo ou le logo entier si le logo est très simple pour le transformer en favicon, donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc une fois votre identité visuelle définie, il va vous falloir choisir un nom. Alors vous devriez déjà avoir réfléchi à un nom pour votre blog. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, nous allons voir ensemble comment trouver des idées de noms et en choisir un. Une fois encore, donc votre nom devra refléter votre image de marque et si possible être contextuel. Pour trouver des idées, prenez une grande feuille blanche tout simplement et écrivez des mots en rapport avec la thématique de votre blog et avec votre image de marque. Pour un blog de cuisine par exemple, ça peut être les mots cuisine, recette, ustensiles, marmite, cuivre, sel, poivre, thym, spatule, bol, fourchette, etc., etc.
Ensuite, assemblez ces mots deux à deux ou essayez de les mixer en ne prenant par exemple qu'une syllabe ou qu'un bout de chaque mot, et cela donne en général des choses très originales et très sympathiques. N'oubliez pas donc qu'un nom de site doit être court pour être retenu facilement. Donc vous pouvez également trouver des sources d'inspiration dans des proverbes, expressions ou chansons, etc. etc. Sur cette étape-là, n'hésitez pas à être créatif. Et donc, une fois que vous avez votre liste de mots ou de noms, vous pouvez réduire cette liste à vos 5 trouvailles préférées. Et il va être temps maintenant donc, de passer à l'étape suivante, la deuxième étape, c'est-à-dire l'hébergement et la création de votre blog en soi. Donc une nouvelle fois, je vous déconseille véritablement de négliger cette première étape donc d'idée au projet et de partir bien en tête à créer votre blog dès le début. Prenez véritablement le temps de réfléchir à votre blog. Bon, à part évidemment dans le cas où vous souhaitez simplement créer un blog de vacances, etc. etc. Dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément besoin d'être autant professionnel et de réfléchir autant les choses. Mais si vous comptez véritablement créer un blog qui a une chance de marcher, prenez le temps de réfléchir à votre idée, à votre image de marque, à votre charte graphique, etc., etc. car ce sont tous ces éléments qui vont façonner votre blog et qui vont faire en sorte que votre blog va fonctionner ou ne va pas fonctionner tout simplement. Donc dès que cette première étape est passée, comme je vous l'ai dit, nous allons passer à la deuxième étape, l'hébergement et la création du blog en soi à proprement parler.